Bonjour à tous, ça va les caps? Alors aujourd'hui j'ai un petit sourire mais en réalité je ne souris pas, hein. Comme vous le savez, et c'est justement le sujet de cette vidéo, Youssef Indy, qui je le rappelle est un écrivain, un historien, conférencier, excellent analyste aussi, a été convoqué par la police, par la police anti-terreau. On ne peut pas dire le mot en entier. Euh, et là c'est hallucinant. Donc dans cette vidéo, on a justement la réponse de Youssef Indy, puisque d'abord, on a eu une sorte de vidéo qu'on va regarder là de Marcel D, que je salue d'ailleurs, qui a un petit peu alerté sur le cas Youssef Indy, justement, puisque c'est un des premiers à avoir communiqué dessus. Et là, il y a quelques heures, Youssef Indy vient de sortir sa vidéo en réponse, voilà, en explication. Il se justifie un petit peu de pourquoi, du comment. Et vous allez voir qu'il apporte des preuves supplémentaires justement à cette fameuse arrestation, enfin cette fameuse convocation, disons. Et vous allez voir que finalement, ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quoi, 2 semaines, on a appris que Jovanovic aussi avait été, alors lui ça a été un plus violent, c'était le GIGN qui avait perquisitionné sa baraque et aussi sa maison d'édition. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des écrivains aujourd'hui tels que Vincent Renoir qui ont dû pendant un moment s'exiler dans d'autres pays pour éviter la répression, qui ont été extradés ensuite pour être emmenés en prison en France, etc. Certains sont mis sous bracelet. Donc aujourd'hui, on vit dans un état vraiment, on bascule dans la dictature autoritaire. Pour des livres, hein, je le rappelle. Le point commun de tous ces gens-là, Vincent Renoir, Jovanovic, Youssef Indy, c'est écrire des livres, produire un travail d'analyse et de synthèse. Mais le point commun, c'est surtout leur soutien à la Palestine. Et en tout cas, le combat idéologique, bien évidemment, ça reste toujours de l'idéologie, le combat idéologique des ultrasionistes, qui, je le rappelle, sont pour couper les vivres, par exemple, aux Palestiniens, aux Gazaouis. Leur couper l'eau, leur couper la nourriture, l'accès aux soins, etc. Parce qu'apparemment, ce serait, selon leur dire, des animaux. Voilà, c'est pour vous dire. Bref, excusez-moi. J'ai une petite poussière dans la gorge. Ah ouais, non, mais je vous le dis, les amis, je vous le dis. Moi, ça m'émeut tout ça. Ça m'émeut. On veut peut-être me tuer, je ne sais pas. Bref. Donc, bon, évidemment, moi, je fais les petites blagues, je fais un petit peu le rigolo, mais c'est vrai que c'est pas marrant parce qu'en plus, alors, précisément, on ne sait pas vraiment pourquoi Youssef Indy a été. On va réagir à la vidéo là juste après la prise de parole de Youssef Indy où il vous dit justement qu'il a été convoqué non pas pour son cas personnellement, mais parce qu'il aurait un rapport avec une histoire liée au terreau. Et je crois bien qu'effectivement, parce que moi j'ai les petites infos en privé que je ne peux pas donner là, mais voilà, il y a un type que je connais qui est passé sur la chaîne. La vidéo n'est plus disponible depuis pas mal de temps. Mais c'est justement quelques temps après le 7 octobre, j'avais interviewé une personne connue dans ce milieu-là qui produit des analyses et qui fait un énorme travail justement sur la question palestinienne et sur la question même de l'Orient de manière générale. Et cette personne-là, je ne peux pas dire son nom, mais elle a été arrêtée très violemment, perquisitionnée, frappée. Je crois qu'actuellement, elle est incarcérée. Je n'ai pas de nouvelles. Et donc, effectivement, cette personne-là a eu des liens, puisqu'elle est passée sur différentes chaînes. Elle a diffusé d'ailleurs sur son propre canal Telegram plusieurs informations en rapport avec le Hezbollah, en rapport avec le Hamas, etc. Ce qui a donné justement son arrestation et sa perquisition. Et comme cette personne-là a donné des interviews sur plusieurs chaînes YouTube, et notamment, je crois qu'il avait fait une vidéo avec Youssef Indy, ça a donné donc, je suppose, cette fameuse convocation, je pense. Et ça a donné aussi un nouveau procès, par exemple, pour Alain Soral, qui a été une nouvelle fois convoqué parce qu'il a diffusé sur son site une émission dans laquelle cette personne-là, dont je vous parle, donc je ne peux pas dire le nom, voilà, a été perquisitionné, arrêté et mis sous emprisonné, disons. Voilà. Encore une fois, je suis désolé si tous les termes ne sont pas les bons, juridiques, etc. Ce n'est pas mon domaine du tout. Moi, je me permets justement, grâce à mon audience, de pouvoir relayer des faits qui se passent un petit peu dans l'autre sphère
Maintenant, excusez-moi si je n'ai pas l'exactitude dialectique. Alors, on va se regarder d'abord ce que dit Marcel D, puis ensuite on écoutera évidemment la version des faits de Youssef Indy, c'est la plus intéressante. Hein. Les amis, encore une fois, il se passe des choses extrêmement étranges en France. C'est une dinguerie. Encore une fois, c'est la France d'aujourd'hui, c'est comme ça. Les persécutions, après Pierre Jovanovic et la descente du raid, ils ont défoncé sa porte et sa maison d'édition, et celle de sa maison d'édition. C'est au tour de Youssef, qui a reçu une convocation par écoutez bien, hein, la police antiterroriste, dans une affaire où il est totalement étranger. Je vous dis, on saura tout au moment venu. Encore une fois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est de la persécution contre des écrivains au casier vierge. Vous entendez bien? Alors pour moi j'ai eu Youssef au téléphone, il m'a tout raconté. Et pour moi, il y a une tentative de le faire tomber. Comment? Il va à la convocation. Il y a des questions, il y répond. Mais s'il répond mal, ou on peut en faire une interprétation, C'est ça. ça peut se terminer en garde à vue. Voilà, donc ça c'est l'introduction du sujet. Marcel D nous dit bien, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il n'a pas été convoqué parce que lui, il est dans une affaire de... Non, il a été convoqué uniquement pour avoir sa version des faits par rapport à une affaire dont il est, disons, externe ou complètement à l'extérieur de cette affaire-là. Il n'est pas impliqué. Mais comme, effectivement, il est en ce moment, il est disons, analysé au peigne fin, je dirais, chaque prise de parole de Youssef Indy est évidemment enregistrée. De même que moi, de même que d'autres. Hein. Donc forcément, le moindre faux pas, bah, il ne vous loupe pas, quoi. Et donc là, comme ils arrivent à rien trouver sur Youssef Indy, parce que Youssef Indy est extrêmement intelligent, c'est quelqu'un, il a une rigueur d'analyse, puis en plus, tout est sourcé, tout ce qu'il dit est sourcé. Donc en fait, il est inattaquable. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois, l'état profond ne vous attaquera jamais pour ce que vous avez dit concrètement, parce que ça n'est pas attaquable la plupart du temps, pour vos bouquins, pour vous, etc. Mais comme vous faites le travail et vous allez au fond de la question souvent d'ailleurs qui tourne autour du qui, eh bien, ils essayent de vous attaquer sur autre chose. Et là, vous voyez, ils vont même jusqu'à le convoquer pour justement l'inciter à faire une erreur pendant l'audition pour pouvoir justement le retenir. Donc là, c'est complètement surréaliste. Donc maintenant, on va s'écouter la version du Youssef Indy parce qu'évidemment, il faut rendre à César ce qui appartient à César en commençant par lui donner la parole. Donc Youssef, c'est parti. Donc justement, je suis convoqué le 3 juin prochain, 2025, sans doute pour une affaire d'apologie de terrorisme dont est accusé un tiers. Ce n'est pas moi qui suis accusé, puisque je suis convoqué en tant que témoin. D'après, donc c'est dans le document, d'après l'article 105 du Code de procédure pénale, je cite, de ouvrir les guillemets, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. Fin de citation. Donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de preuve à mon encontre, il n'existe aucun indice grave à mon encontre. Donc je suis convoqué en tant que témoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 10 ans que je publie des ouvrages et 10 ans que mes ouvrages, mes articles et mes vidéos sont passés au peigne fin par des cabinets d'avocats, par des organisations communautaires liées au CRIF, etc. Donc je sais que ça fait une dizaine d'années qu'on cherche à me coincer sur une déclaration pour me mettre en cause et pour provoquer une perquisition, garde à vue, voire une détention provisoire. Donc ils essayent depuis des années. Je rappelle que mon activité est celle d'un écrivain. J'écris des livres. Je ne suis même pas un militant politique. Je ne suis encarté dans aucun parti, aucune association politique. J'écris des livres. J'ai 12 livres à mon actif, une centaine d'articles à mon actif. Mes publications sont traduites en une demi-douzaine de langues sur 4 continents différents. Je donne des conférences en France, à l'étranger, depuis 10 ans. Je n'ai jamais été attaqué en justice. Jamais. Jamais pour une vidéo, pour un article ou pour un livre. Voilà. Donc, ce qui signifie là aujourd'hui, donc cette convocation en tant que témoin, signifie quoi? Quand vous êtes convoqué en tant que témoin, en tout cas dans mon cas, c'est qu'on n'a pas trouvé matière à m'attaquer et à m'impliquer. Sinon, j'aurais déjà eu droit à une garde à vue, etc. Ou à une détention provisoire.
Donc on me convoque pour me passer à la question, pour me poser certainement des questions pièges, et pour que je m'auto-accuse, c'est-à-dire pour que je tombe dans le piège, que je dise quelque chose qui se retourne contre moi, et là, à la fin de l'audition, je pourrais éventuellement, c'est rare, mais ça peut arriver, éventuellement être placé en garde à vue. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qui motive cela? Je vous l'ai déjà dit, il y a un certain nombre d'affaires depuis octobre 2023, d'affaires de condamnation, de perquisition, de mise en détention provisoire, de garde à vue, d'audition, notamment de députés ou de futurs députés d'hommes politiques, Jim Hassan, le cégétiste Anas Kazib, etc., Mathilde Panot, il me semble aussi. Or, dans de nombreux cas, il s'agit de plaintes ou de signalements déposés par une association de 50 avocats, dont j'en ai déjà parlé, hein, dont Olivier Pardo, qui est l'avocat de Benyamin Netanyahou en France, qui est l'avocat aussi du président Azeri, donc d'Azerbaïdjan, Aliyev, et qui est aussi l'avocat de Éric Zemmour, donc l'avocat de gens très respectables, très honorables, qui n'ont pas de sang sur les mains. Voilà. Donc, et aussi Sarah Salman, qui est une avocate pro-israélienne elle aussi, qui fait des appels aux dons défiscalisés pour l'armée israélienne. Donc on a des gens qui soutiennent le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Je rappelle que Benyamin Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, et que plusieurs ordonnances ont été mises par la Cour internationale de justice, non pas pour condamner, parce que ça ne se passe pas comme ça, mais pour ordonner à Israël de cesser ses actions qui ont un caractère génocidaire. J'ai déjà parlé de tout ça. Donc il y a une vague de répression, d'intimidation, qui part de là, donc de signalement de pro-israéliens en France, auprès de la justice et de la police, et donc voilà, tout le système se met en branle, et vous avez des arrestations, des gardes à vue, etc. etc. Donc je suis convoqué en tant que témoin, certainement dans une affaire similaire, et qui part sans aucun doute de ces avocats-là, ces pro-israéliens. Donc sachant qu'il n'y a pas à ce jour de déclaration de ma part ou d'écrits qui sont condamnables, rien à voir non plus avec de l'apologie de terrorisme, puisque mon travail consiste à faire de la recherche historique et de l'analyse, donc à expliquer, pas à justifier, mais à expliquer. Une fois que j'ai expliqué, chacun est libre d'en tirer ses conclusions. Mais visiblement, mes explications dérangent. D'autant plus que la quasi-totalité de mes sources, quand je travaille sur un sujet, je vais à la source. Voilà. Quand je travaille sur Israël, je cite des Israéliens, et si je travaille sur les frères musulmans, je vais citer des frères musulmans, des anciens frères musulmans. Petit aparté par rapport à l'actualité. Alors toutefois, je remarque que, à ma connaissance, aucune personnalité française pro-israélienne ayant tenu des propos faisant l'apologie des crimes de guerre commis par l'État d'Israël, des crimes contre l'humanité commis par l'État d'Israël, de l'apologie de nettoyage ethnique des Palestiniens, n'ont été convoqués par la police ou par un juge. C'est quand même curieux ce de poids de mesure, puisqu'on va passer des extraits. Il y a quand même des personnalités en France qui font des appels au massacre des Palestiniens, de l'expulsion des Palestiniens, et qui disent des Palestiniens qu'ils sont un cancer. Parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui. Voilà, donc très juste déjà, très très juste. Effectivement, il y a. Bon, attendez, on va s'enlever Meir Habib parce que j'ai pas envie de voir sa tête à lui là. Donc effectivement, très très juste. Vous prenez parti, même pas prendre parti, vous vous scandalisez de ce qui arrive aux Palestiniens actuellement. Vous êtes qualifié d'antisémite, puisque je vous le rappelle que Manuel Valls en personne et d'autres, hein, Manuel Valls c'est celui, il a quand même qualifié que l'antisionisme était de l'antisémitisme déguisé. Qui, quoi, où, comment, c'est lui qui a décidé ça. Et maintenant, on parle même, certains ministres parlent même de condamner l'antisionisme. Par contre, quand il s'agit d'être pro-sioniste, donc évidemment d'être pour le massacre des Palestiniens, d'être pour le martyre des Palestiniens ou le martyre même d'une population, sans prendre compte que c'est des Palestiniens, sans prendre compte que ce serait même le Hamas, c'est juste des civils aujourd'hui qui se font martyriser, piller, humilier, etc., etc. Et quand vous êtes pour ça en France, ça relève en général de déjà de l'inculture. Certains, évidemment, peuvent réagir de manière émotionnelle, blablabla, ok. Mais en fait, vous faites 1/10 de ce que font ces soutiens-là pour le massacre des Palestiniens. Vous le faites de manière inversée. Donc, vous dites ce que eux disent, mais cette fois pour un discours antisioniste. Le lendemain, vous avez Gilbert chez vous. Gilbert, il faut lui préparer le café parce qu'en fait, il va t'arrêter. Donc c'est ça aujourd'hui, l'état de la France. L'état de la France, c'est tu critiques Israël, tu es du mauvais côté. Et si tu es du mauvais côté, on te pourrit la vie. Ça commence par des articles où on met ton nom, ton prénom, ton adresse, on te pourrit socialement déjà. On fait en sorte que tu ne puisses plus vivre correctement en société. Et si tu continues parce que tu as la chance de, voilà, comme Youssef ou quoi, de vivre des dons de tes abonnés, de vivre de ton travail, etc., ou d'être auto-entrepreneur,
eh bien, on te persécute sur tous les aspects. On attend justement, voilà, comme il dit, on passe tout ton travail au peigne fin et on attend que tu fasses une erreur pour pouvoir te signaler et évidemment te faire arrêter. Et quand c'est Sarah Salman qui appelle justement, qui fait des vidéos où elle dit que par des dons, par certains dons à des associations, vous pouvez bénéficier de dons défiscalisés pour ensuite aider l'armée de Tsahal, qui je le rappelle est une fusion de l'Irgun et de la Haganah, qui sont des milices terreau d'avant Tsahal. Là par contre, il n'y a rien. Alors que la meuf est médiatisée, elle dit ça alors qu'elle a de l'audience sur Internet, elle est hyper connue, tu vois. Normalement, dans un pays normal, ça devrait provoquer un rien. Là, il n'y a rien. Donc là, il faut juste se rendre compte vers quoi on bascule. Et moi, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a quelques mois, quand je parlais justement de mon procès que j'ai contre Cro-Blanc actuellement, le youtubeur, c'est lui qui m'a attaqué. Hein. Bon, c'est pas pour la même histoire du tout. Mais moi, je vous l'ai dit dans ma vidéo, souvenez-vous, j'ai dit aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'était Dieudo, Soral, etc. Et demain, ce sera vous. Hein. Demain, ce sera vous. Et c'est déjà le cas. Je rappelle quand même que moi, je suis un gamin. Tu vois, je suis un gamin, j'ai 20 piges. Je fais des vidéos sur YouTube. Et je me retrouve en procès. Tu vois. Et j'ai déjà un casier. J'ai eu un procès l'année dernière aussi par l'Observatoire juif de France qui m'a condamné pour des choses que je n'ai pas faites. Hein. Parce que je tenais un forum et sur ce forum-là, une personne a appelé à tuer une certaine ethnie. Quelque chose comme ça à peu près. Ou violence envers une ethnie, un truc comme ça. Pour avoir tenu ce forum-là. C'est comme si on mettait une amende et on punissait quelqu'un juridiquement parlant. On punissait, et juridiquement parlant, le PDG de YouTube parce qu'il y a un commentaire sous une vidéo YouTube d'un mec qui appelle à tuer une ethnie. Et donc, pour responsable, ce serait le PDG de YouTube. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ben voilà, moi, je ne l'ai pas médiatisé, ça, parce que je m'en fous, quoi. Mais c'est quand même le truc. Donc, je vous l'ai dit, s'ils s'attaquent à des mecs comme moi, des petits youtubeurs qui font quoi? Qui font quelques milliers de vues, bah demain, ce sera la plèbe, même si ce n'est pas insultant. Je veux dire, demain, ce sera la masse, quoi. Ce sera le peuple. Et c'est déjà le cas. Il y a des mecs sur Twitter qui rigolent, qui ont 1000 abonnés, qui font une vanne où ils parlent de… Pareil, convoqué, amende, casier, etc. Et leur but, c'est de te pourrir la vie. C'est même pas de te faire comprendre que… Moi, je suis toujours dans une démarche, vous savez, je suis toujours dans une démarche de faire comprendre à la personne que ce qu'elle a fait, c'est mal. C'est ce que je dis toujours pour le cas de Netanyahou. Je dis, voilà, Netanyahou, moi, je veux pas sa mort, je veux pas son exécution. Moi, je veux qu'il comprenne pourquoi ce qu'il fait, c'est mal. Tu vois, c'est très naïf, hein, mais finalement, c'est comme une punition. Une punition, mettre quelqu'un au coin parce qu'il parle trop en classe, l'élève ne comprend pas pourquoi. Donc il va comprendre que s'il parle, il va devoir aller au coin. Ok, d'accord. Mais on ne lui explique pas pourquoi c'est pas bien de parler en cours. Parce qu'il y a un prof qui fait cours, donc c'est pas cool de parler pendant que le prof parle. Parce que s'il n'écoute pas suffisamment, bon, bah, le jour des évaluations, il aura des mauvaises notes parce qu'il n'aura pas appris, etc., etc. On ne fait pas comprendre ça aux enfants. Donc forcément, dans le monde des adultes, on ne te fait pas comprendre non plus pourquoi ce que tu fais, c'est une erreur. À la place, on te punit, on te met des grosses amendes qui vont t'endetter, on t'interdit certains secteurs. Moi, j'ai un casier, il y a des métiers que je ne peux plus faire. Tu vois. Voilà. Il y a des choses comme ça et voilà, on te punit, on te persécute et on ne te fait jamais comprendre. Voilà. Du moins, on n'essaye pas de te faire comprendre. On ne discute pas avec toi, on ne dialogue pas avec toi, on te persécute, on te martyrise. Voilà. On te convoque, on t'auditionne et on attend que tu fasses une erreur. Voilà la France, chers amis. Donc, si vous voulez soutenir Youssef Indy, vous allez sur sa chaîne YouTube. Ces liens sont en description. Si vous voulez me soutenir moi, il y a l'abonnement, si vous voulez. L'abonnement mensuel sur la chaîne YouTube. Il y a aussi mon Tipeee, je crois, quand vous cliquez sur ma chaîne, il y a plusieurs onglets. Voilà, il y a mon Tipeee, si vous voulez. Il y a aussi ma cagnotte pour mon procès, justement, pour m'aider à payer mes frais d'avocat. Mais bon, tout ça, je ne vais pas dire que c'est dérisoire, mais tout ça, c'est superficiel, disons. Le plus important, c'est d'être dans l'exactitude, dans le discours et surtout d'être concordant à nos paroles et à nos actes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soutien à Youssef Indy. S'il veut passer sur la chaîne, c'est quand il veut. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.